tu pratiques le yoga ou que tu es déjà professeur et que tu veux savoir comment la philosophie du yoga peut t'aider à calmer ton mental encore agité, cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu as fait une place pour le yoga dans ta vie, tu fais tout bien, mais tu restes facilement en surcharge mentale, avec le petit vélo dans la tête. En bref, tu fais encore un peu trop partie du club des agités du bocal à ton goût, et tu en as assez. Si tu continues comme ça, sans prendre la peine de comprendre tout le bien que peut te faire la philosophie du yoga, et en fait, tu risques de rester vraiment bloqué sur le challenge physique des postures de yoga, sans découvrir comment le yoga peut réellement t'amener la paix de l'esprit. Moi aussi, avant, je faisais partie de ce fameux club des agités du bocal. J'avais même l'impression que j'en étais la championne, tellement je me sentais stressée par la vie, hypersensible à tout. Même après avoir commencé le yoga, je plongeais souvent dans l'hyperactivité et je frôlais le burn-out tous les 4 matins. Aujourd'hui, j'ai trouvé pleinement mon équilibre de vie, j'ai appris à canaliser mon énergie et j'ai fondé la plus grande école en France de formation de professeurs de yoga, la Fédération française de Green Yoga. J'ai formé à ce jour plus de 12 000 enseignants de yoga. Je leur ai appris à transformer leur vie personnelle pour le meilleur, en même temps que leur vie professionnelle. On les écoute. Cette formation, c'est un voyage profond. C'est une expérience unique que je souhaite à chaque personne en recherche d'équilibre, de sagesse et d'évolution personnelle. C'est ça que j'aime bien chez Céline dans sa formation, c'est qu'elle ne garde pas pour elle, mais elle dissémine et elle partage, elle offre. Et si tu veux toi aussi te former en yoga, avec entre autres des connaissances profondes sur la philosophie, et qu'on fasse un diagnostic de ta situation, prends rendez-vous avec moi, le lien est juste en dessous dans la description. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, en comprenant mieux la philosophie du yoga, tu vas pouvoir toi aussi respecter ton corps, sans en faire une obsession. Comment tu vas aussi pouvoir apprendre à se servir des postures de yoga pour augmenter ta confiance en toi, et surtout comment tu vas pouvoir aller plus profond et trouver ton véritable équilibre intérieur qui va transformer ta vie. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga, mais très peu comprennent réellement ce qu'elles sont en train de pratiquer. On peut faire des postures, on peut transpirer sur le tapis, on peut s'appliquer, on peut être hyper engagé physiquement, et pourtant rester dans la tension, dans la comparaison avec les autres, dans la surcharge mentale en fait. Parce que de nos jours, le yoga est souvent réduit soit à une performance physique, soit à quelque chose de simplement corporel, sans profondeur et sans profondeur émotionnelle non plus. Or, dans la tradition du yoga, les postures de yoga, les asanas, ce n'est ni tout ni rien. Dans les Yoga Sutras, un texte fondateur du yoga écrit il y a environ 2000 ans par Patanjali, on parle très peu des postures en fait. Il ne décrit pas le yoga comme une série de postures, mais comme un chemin complet de transformation de l'être humain. Comment apaiser le mental, comment réduire la souffrance et retrouver une clarté intérieure stable. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga apaise les vagues de fluctuation du mental. Voilà la phrase en sanskrit issue des Yoga Sutras et c'est son vrai but. Ce n'est pas parce que les postures sont inutiles, mais parce qu'elles ne sont pas le cœur du yoga. La posture, donc l'asana en sanskrit, fait partie de ce chemin que Patanjali décrit en 8 parties, 8 membres, comme on dit dans le yoga. Et la posture, donc l'asana, c'est le 3e membre. Il a donc une fonction précise, essentielle, mais uniquement lorsqu'il est pratiqué avec la bonne intention. Alors, dans certaines approches spirituelles, on accorde énormément d'importance au corps. Dans d'autres, on le diminue complètement comme s'il n'avait vraiment aucune valeur. Mais la réalité, c'est que nous vivons dans un corps, ici et maintenant, dans ce temps, dans cet espace. Et l'asana, la posture, c'est pas le but du yoga, mais c'est pas non plus un détail. Le problème, ce n'est jamais la posture en elle-même. Le problème, c'est l'intention derrière la posture. Quand le corps devient un projet à maîtriser, à contrôler, à perfectionner, en fait, on se coupe de ce que le yoga cherche réellement à révéler. Et quand on nie complètement le corps, on se coupe de l'un des instruments les plus honnêtes que nous ayons. Le corps, il ne ment pas. Le mental, il peut rationaliser, il peut projeter, il peut juger, il peut inventer des histoires. Le corps, lui, il nous dit toujours la vérité. Et c'est là où la vision du vrai yoga, c'est de respecter son corps, d'en faire un temple qu'on honore avec notre pratique de yoga, sans en faire une obsession pour être dans la tension, se comparer aux autres,
se juger parce que notre corps ne serait pas assez beau ou pas assez performant, etc., etc. Mais au contraire, d'apprendre à aimer notre corps et à le remercier pour ce qu'il est. Et puis aussi à l'aider quand il est souffrant et à pas se battre contre lui. Dans les Yoga Sutras, l'asana c'est défini comme un siège stable et confortable. Pas spectaculaire, pas impressionnant, stable et confortable. Cela ne veut pas dire facile, ça veut dire juste. Une posture de yoga, ça peut être exigeant. Et pourtant, elle doit être habitée par de la stabilité. Une posture peut demander de l'engagement et pourtant laisser circuler le souffle. À chaque posture, il est intéressant de se poser des questions très simples. Où est ma stabilité? Et qu'est-ce que je peux relâcher dans mes tensions? Même si c'est à 5% seulement. Ce sont ces questions-là qui transforment une posture de yoga en une pratique philosophique. C'est plus une performance, c'est un dialogue entre le corps et l'esprit. Quand tu pratiques le yoga avec attention, avec conscience, tu commences à sentir où tu te crispes, tu commences à sentir où tu résistes, où tu contrôles, sans jugement. Et puis quelque chose commence à se révéler. C'est ça que tu apprends dans une posture difficile. Et tu l'apprends aussi dans une conversation difficile, dans une situation tendue dans la vie, dans un moment de doute, d'incertitude. Tu sens la montée de tension, le souffle qui se raccourcit, le cœur qui s'accélère. Et tu t'entraînes à rester là, à respirer, à ne pas réagir immédiatement. C'est exactement la même pratique. Le yoga, ça ne s'arrête pas au tapis. Il se pratique sur le tapis pour être vécu dans la vie. C'est là, dans cet espace de dialogue entre le corps et l'esprit, cet espace de non-jugement où on retrouve la vraie confiance en soi. Si tu veux en savoir plus sur cette approche du vrai yoga et te former avec moi, prends rendez-vous et on en parle de vive voix. Le lien est en dessous dans la description. Pour aller encore plus profond, trouver ton vrai équilibre intérieur qui va réellement transformer ta vie et t'aider à trouver ta mission de vie, écoute bien, les yamas et les niyamas sont les deux premiers membres du yoga tels que le décrit Patanjali. C'est la fondation invisible sur laquelle repose la pratique des asanas, des postures de yoga, qui vient donc en troisième position. Mais alors c'est quoi les yamas et niyamas? Les yamas, ils explorent la relation aux autres, les principes éthiques comme la non-violence, la sincérité, le respect, la maîtrise de son énergie et le non-attachement, ce qu'on peut aussi en fait appeler le lâcher-prise. Les niyamas, eux, ils parlent de la relation à soi. Ils créent le terrain intérieur sur lequel la pratique du yoga peut vraiment porter ses fruits. Saucha, la clarté du mental et du corps. Santosha, le contentement. Tapas, la discipline. Svadhyaya, l'étude de soi. Et Ishvara Pranidhana, l'abandon à plus grand que soi. Et sans ces yamas et niyamas, l'ego récupère très vite la pratique de yoga. Alors qu'avec eux, la pratique, elle devient profondément transformatrice. Ce n'est pas une morale, ce sont des repères de clarté. Et ces yamas et niyamas, ils permettent au yoga de rester un chemin de lucidité et non pas un terrain de superficialité, de domination, de comparaison avec les autres. Et quand cette base des yamas et niyamas sont là, cette pratique de yoga, elle devient stable, enracinée et beaucoup plus libre aussi. Parce qu'on peut être ouvert aux autres sans se perdre. On ressent sans se dissoudre. On peut être ferme, sans être rigide. Et on développe alors une vraie intelligence du vivant. La véritable puissance de l'asana, la posture, c'est d'apprendre à trouver son siège, sa stabilité à l'intérieur de soi. Peu importe le lieu, peu importe le contexte, peu importe ce qui se passe autour. C'est être comme dans l'œil du cyclone, le mouvement tout autour et le calme au centre. À partir de là, tu ne réagis plus automatiquement, tu choisis. Et cette capacité-là, ça change profondément ta manière de traverser la vie et aussi de remplir ta mission de vie. Le yoga, c'est pas une fuite hors du monde, c'est un entraînement à être assez stable pour y rester sans se perdre. Et si tu veux aller plus loin dans cette compréhension du yoga et comment le yoga peut s'inscrire dans ta vie à tout âge, je t'invite maintenant à regarder la prochaine vidéo, comment devenir professeur de yoga à 40 ans et plus. Ciao!